Chers élèves, bonjour. Je suis Ndjekos Gajimbaï Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur la méthodologie de contraction de texte destinée aux élèves des classes de terminale. Nous sommes là dans la séquence qui nous amène donc à voir un peu de quelle manière vous devez donc procéder pour pouvoir résumer ou analyser le texte. Et ici, nous avons ici rédigé ou résumé, rédiger son résumé ou soit son analyse, c'est que vous devez le faire. Ici, pour terminer, il faut reformuler les idées obtenues en se servant au moins, nous on parle de la reformulation, c'est très important. J'ai dit la reformulation. Reformulation. Et dans la reformulation ici, nous avons dit il ne suffit pas de faire recours à des synonymes, mais non, vous utilisez des mots à égale valeur. C'est-à-dire pour dire la même chose que l'auteur a dit. Voilà, c'est ça la question. C'est ce qu'on attend par la reformulation. Et donc, vous devez vous servir au besoin des champs lexicaux. C'est-à-dire, les champs lexicaux vous amènent donc à identifier le thème. On dit champ lexical, c'est l'ensemble des mots qui décrivent un même domaine. Voilà, c'est ce qu'on attend par champ lexical. Donc, cela résume souvent bien une idée, champ lexical. Nous avons aussi, vous pouvez vous servir aussi des termes génériques. C'est-à-dire les termes génériques qui reprennent soit un groupe nominal plus grand, soit une phrase. Voilà, c'est ça la question. C'est-à-dire, quand vous avez un texte qui parle, les termes génériques par exemple, qui cite le chat, le chien, voilà tout ça. Vous dites les animaux, simplement ça. Donc voilà, animal ici est terme générique qui représente plusieurs espèces. Donc voilà, c'est de cette manière. Par exemple, quand on cite les engins, on dit ben, Gorola, tout ça, vous dites voiture. Voilà, c'est ça les termes génériques qui vous permettent donc de recentrer, voilà, de recentrer vraiment l'idée que vous avez à développer dans un texte. Vous devez aussi recourir à des adjectifs qualificatifs qui reprennent aisément une proposition subordonnée relative. Et donc voilà, cela permet déjà de redire ce qui est dit en plusieurs mots, là, en peu de mots. Et enfin, vous devez, c'est très important, vous devez aussi vous servir des expansions, de la suppression des expansions du nom ou du verbe. C'est-à-dire les expansions du nom, c'est quoi? C'est l'adjectif. C'est les adjectifs qui ont les expansions du nom. C'est-à-dire quand on dit un cheval blanc, dans le résumé, on n'est pas tenu de parler du blanc ou parler d'un cheval, c'est tout. Parce que c'est ça, le blanc ici, c'est l'adjectif qui vient ici comme expansion. Ou soit dans les verbes, l'expansion du verbe, c'est les adverbes. Vous voyez ça? Il mange trop. On dit il mange, c'est tout. Et vous essayez quand même de faire renforcer un peu le verbe pour que le trop là s'intègre dans ça pour pouvoir amener à comprendre. Donc vous n'êtes pas tenu de faire ça. Donc voilà, c'est ça. Enfin, l'on se rassurera lors des dernières lectures de sa copie d'avoir respecté le type d'application choisi. C'est-à-dire le résumé ou l'analyse. Et ce, en observant le système d'énonciation qu'on a adopté, la distance qu'on a observée face aux propos, la proportion et aussi les mots employés. Voilà, c'est à ce niveau que vous devez vous organiser à rédiger. Et nous avons ici, pour voir maintenant, on dit quelle différence vous pouvez faire entre le résumé ou l'analyse. Nous avons ici ce qu'on peut trouver des divergences et différents ici. C'est la proportion. Ici, c'est le quart. Ici, c'est le tiers. La proportion à ce niveau. Ici, le texte ici suit l'ordre linéaire. L'ordre linéaire, c'est-à-dire la chronologie est respectée ici. Mais ici, non, il ne respecte pas l'ordre linéaire. Et ici, nous avons aussi le respect du système d'énonciation qu'on a dit. Si le texte dit « je », le résumé aussi dit « je ». Ici, non. On ne respecte pas le système d'énonciation. La structure du texte, l'auteur du résumé, c'est-à-dire l'élève, le candidat que vous êtes, se met à la troisième personne, il parle comme un critique. Et ici, nous avons ici les phrases simples, c'est-à-dire proposition principale, proposition indépendante à ce niveau. Ici, vous utilisez les phrases complexes, comme on dit, l'auteur dit que, l'auteur précise que. Et le style ici, c'est le style direct. Ici, c'est le style indirect que vous utilisez ici. Voilà, c'est ça, le point de différence que vous devez savoir au niveau de proportion, au niveau de l'ordre linéaire, au niveau des systèmes d'énonciation. Ce qu'ils ont de commun, tous deux, c'est la réduction. Il faut réduire. Il faut réduire. C'est la réduction. C'est la condensation, c'est la précision. Dans tous les cas, il faut être précis. Ce qu'ils ont de commun.
Pas de commentaires, pas de conclusion. C'est-à-dire pas d'introduction, pas de conclusion. Voilà ça. Et le résumé ou l'analyse se font qu'en un seul paragraphe. Le texte peut se constituer en plusieurs paragraphes, mais vous le résumez en un seul paragraphe. Vous pouvez avoir 10 paragraphes, mais vous enchaînez les idées pour avoir un seul paragraphe. On ne peut plus déjà dissocier de certains éléments lorsqu'on résume ou on analyse. Donc voilà, c'est ça les points de divergence, ou soit les points communs que vous devez savoir dans le résumé ou soit l'analyse. Merci de votre attention.